Pour l'exercice d'armoire sous pente, nous créons une nouvelle spécification. J'ouvre la spécification 4 des éléments, et je passe ici à l'étage M 1h10. Et je sauvegarde le tout immédiatement comme armoire sous pente. J'ai maintenant selon le dessin une surface au sol de un rectangle de 2000 mm x 1500 mm. Je peux le placer au milieu ici dans le dessin, et j'enlève la feuille. Je passe maintenant simplement à le groupe d'outils Architecture, j'entre ici l'épaisseur du mur 150. Et puis je dessine les murs en conséquence. Je clique dans ce coin et je confirme cela par un double clic. Maintenant, je passe à la vue de face, et j'entre ici une hauteur de mur de 1000. Je peux tracer une ligne auxiliaire ici. Sous un angle de 23 degrés, et je peux maintenant ajuster la hauteur en conséquence. Pour cela, je double-clique et j'entre en mode d'édition. Je peux maintenant simplement ici placer le point. Parfois, il n'y a pas de point d'accroche ici, mais je peux ici, si je zoome beaucoup, dans la centième de millimètre, en fait ici travailler, et je place ici un autre point, mais avant cela, nous descendons aussi ici. Et avec un autre point ici, nous pouvons définir ce mur en conséquence. Je vois le tout maintenant de droite en haut. Pour la surface du plafond, on pourrait bien sûr utiliser directement cette ligne. Ce serait une option si je fais simplement une extrusion de 1500. Alors je dois simplement déplacer cette surface ici dans l'angle en vue en plan, et j'ai déjà le résultat final. La deuxième option serait de créer un autre rectangle, et dans le menu Elements CAD Architecture, créer une surface de toit. Ici, la hauteur de l'appui de fenêtre serait de 1000 mm. 23 degrés d'inclinaison de toit, et l'épaisseur du toit on peut le laisser à 1. Ça n'a pas besoin d'être grand ici maintenant, et alors j'ai ici le bord d'appui. Et j'ai aussi cette épaisseur ici, et je mets maintenant la valeur à 0 mm, et au final, j'ai le même résultat, seulement que l'on parle ici d'un objet hybride, qui signifie que c'est un objet qui existe aussi en seconde. Avec une surface représentée ici, alors qu'un corps en extrusion ne prend une couleur que dans le mode de représentation, surface et contour, ou modèle volumique. Nous pouvons maintenant de toute façon insérer une armoire. Je clique dans le coin arrière, confirme avec OK. Et je peux déjà dans la palette d'informations dans le champ X entrer une distance de 50 mm pour la façade. Et dans I, -20 retrait. La profondeur de l'armoire dans le corps est de 500 mm. Nous pouvons également ajuster la largeur ici,
Ici nous avons une largeur de 1500 mm pour la dimension extérieure du corps. Je passe en vue de face, et je regarde le résultat intermédiaire. Nous n'avons bien sûr pas besoin d'un segment pour les segments du milieu. Nous devons bien sûr définir un socle ici. Nous pouvons donc mettre une façade ici en onglet et à l'arrière en coupe droite. Nous pouvons donc faire une bande avant en biais et à l'arrière à plat, par exemple, avec une hauteur de 50. Ensuite, nous pouvons définir une inclinaison à gauche sur toute la distance de 1500 mm, et maintenant on peut rendre le tout un peu plus haut. Eh bien, l'important ici c'est l'inclinaison de 23 degrés. Ici nous avons encore une ligne une fois de plus avec la parallèle correspondante. Et ensuite nous n'avons vraiment besoin que de mesurer la distance vers le haut ici. Nous avons ici 554, donc je donne ici à cette distance plus 45. Et j'ai alors le résultat correspondant. On peut à nouveau supprimer la ligne d'aide ici, et enfin ici dans le menu Elements CAD, assigner une bande à l'armoire à prendre en compte. Nous voulons considérer la hauteur du socle ici, et ici en haut nous pouvons faire un angle, ou les bandes verticales passantes. Dans le mode de représentation, modèle volumique, nous pouvons revenir à tracer des bords en filaire, et nous avons déjà adapté la bande ici. Nous pourrions ici cliquer une nouvelle fois sur Bande. Une nouvelle bande doit être créée, et ce sera sous la forme d'une double face. Nous n'aurons pas besoin d'une à gauche. Mais à l'avant, nous voulons une distance de 50 mm. À l'arrière 20. Alors nous pouvons ajuster cela aussi en détail ici. Nous pouvons maintenant séparer la bande du placard, pour maintenant simplement spécifier cet objet tout spécifiquement ici en vue de face ici. Ou d'abord dans deux plans à corriger. Pour cela, nous avons avec mesurer la distance, une distance ici à la bande de 99 mm. Je reçois ici la profondeur correspondante. Oui, je peux encore une fois positionner cela, prends bien sûr cette bande ici, et j'ai maintenant la profondeur correcte. En hauteur, nous pouvons également ici mesurer, et ici une valeur de 62 ajoutée. Nous pouvons aussi en faire un peu plus, pour avoir simplement un peu de tolérance ici. Et ainsi le résultat devrait ressembler à ça.
Nous pouvons maintenant bien sûr encore peaufiner, et ici régler la segmentation, pour créer par exemple 3 portes ici, et effectuer les réglages supplémentaires. Ceux-ci sont cependant expliqués dans d'autres chapitres déjà expliqués.